J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 12 décembre. Il est 10h21. Aujourd'hui, on va parler donc des trades que j'ai pris hier. Franchement, plutôt pas mal. J'ai fait 7 R. Vous allez voir, ils étaient vraiment pas mal. On va parler également de news économique, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. Et on finira par l'analyse technique pour savoir quel trade il pourrait y avoir dans les 24 prochaines heures. Mais avant ça, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 191 sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir et l'idée ce serait de monter rapidement. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, ça permettra tout simplement de booster un peu la chaîne. Alors, au niveau donc des trades que j'ai pris hier, donc j'avais pris BTC, j'avais call ça directement sur le Discord. Ok, donc j'avais donné ce scénario là. Et si on compare un peu les deux, bah, c'est à peu près ce qu'il y a eu. On voit qu'on a eu le. Donc en fait, tout simplement, on est juste venu liquider un peu plus bas. Donc malheureusement, ce trade là a SL, donc moins 1%. Et ensuite, le scénario s'est passé un peu comme prévu. Seulement, on est en train de voir sur la trendline. Donc ça n'a pas empêché de passer d'autres trades, donc notamment ETH, ok, qui est encore. Donc là, j'ai tout coupé pour le moment parce que je pense qu'on est sur un biais qui est vraiment dans l'entre-deux. Soit ça pump là énormément, soit ça retrace complètement le mouvement. Donc j'ai préféré clôturer étant donné que ça fait plus 7 R. Ça me suffit amplement. Donc là, on a eu 1 R là-dessus. On a eu 1,5 R sur AAVE, si ça veut bien charger. Voilà. On a eu je ne sais plus combien de R sur le DYDX. Hop là. Et à chaque fois, en fait, c'était tout simple. C'était des zones ETE. Donc, zone OTE en 1 heure, il me semble. Ah, ma connexion n'est pas bonne encore. Alors, hop, voilà. On était là-dessus, donc c'était vraiment une grosse zone OTE. Je suis rentré tout en bas de la zone et le but était de target donc ces zones-là. Mais en fait, je me rends compte que on est vraiment sur un point pivot sur Bitcoin et tout peut se passer aujourd'hui avec les news économiques. Donc je préfère tout simplement sécuriser mes trades et ne pas jouer avec le feu. Donc le plus beau c'était QNT et Atom. Donc QNT pareil, rebond parfait sur la zone de rechargement de longue. Ok, on avait cette petite mèche là, on vient la récupérer, on repart. Donc ça c'est vraiment le plus beau trade de la journée. Et après il y a Atom qui a été surprenant toute la nuit. Qui lui a fait un rebond vraiment parfait dans la zone de rechargement. Et ensuite, il nous a sorti un RR vraiment sympa. Je ne sais pas combien ça fait d'ailleurs. Je suis sorti vraiment tout en haut. Donc RR de 3. Donc voilà, on est sur un RR de 7 au total. Et il y avait également le Iota. Le Iota, je crois qu'il était RR de 0,5 quand je l'ai coupé. Mais la zone reste intéressante à long terme. Voilà, il était à 0,5 je pense. Il était par là. Et il y avait XRP également. Mais voilà, XRP, je l'ai clôturé dans le vert, mais il n'a pas bougé. Donc je me suis dit, écoutez, si jamais il bouge pas maintenant, alors que le BTC vient de reprendre 3000 balles, c'est pas après qu'il va repartir. Donc j'ai préféré tout couper. Des fois, il vaut mieux sécuriser quand on n'est pas sûr. Et là, c'était le cas. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est au niveau des trades d'hier. Maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe sur les potentielles prochaines 24 heures. Alors, au niveau. Hop, je vais actualiser. Ça pourra un peu gagner du temps. Au niveau donc des news économiques, aujourd'hui on attend l'inflation américaine à 14h30. Donc ça va avoir un impact assez important et ça va également nous donner donc, des indices sur le consensus donc, du prochain FOMC qui a lieu dans 2 jours. Ok. Alors, est-ce qu'il va charger? Donc pour le moment, on a 98% de chances que les taux ne bougent pas, mais il est probable, il y a toujours ces 1,6% de chances qu'ils augmentent, ce qui m'étonnerait fortement, mais si c'était le cas, les marchés prendraient une énorme claque. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Une énorme claque comme on en a rarement vu, étant donné que la probabilité est très faible et il n'y a eu aucune buy de news ou celle de news. Donc, ou celle de rumeur, pardon. Donc ça va être un sell de news direct si jamais on avait une hausse des taux. Ça m'étonnerait fortement, hein, je vous préviens. On a quand même 1,6% de chance, donc c'est pas non plus une probabilité énorme. Mais il faut l'avoir en tête. Voilà.
Au niveau du ratio long and short, pourquoi j'ai coupé mes longs? Parce que tout simplement je vois que il y a tout simplement 400 millions de shorts en moins sur Binance et 200 millions de longs en plus. Donc tout simplement ça me donne envie de clôturer mon long. Je déteste être dans le sens du marché. Donc voilà. Dans le sens général du marché, ça ne veut pas dire la tendance, ça veut simplement dire que je n'aime pas faire comme la masse. Donc on le voit, hein, ça confirme tout simplement avec l'open interest et le funding qui augmente, l'open interest qui augmente. Donc on voit que ça allonge à partir d'ici. Hop, si on met une petite ligne verticale, ça allonge à partir d'ici. Hop, et horizontale. Donc là, en gros, si j'ai mon space carré là, on sait que ici il y a du long qui s'est ouvert. Donc comment venir break ça? Honnêtement, je n'en sais rien. Peut-être refaire un tour en zone OTE, ce qui serait clairement une belle entrée. Et je pense que je le call. On va regarder, on va prendre TradingView tout à l'heure pour mieux analyser. Mais voilà, en gros, une entrée là-dedans, ça permettrait de liquider tout ça. Et je pense ne pas me tromper si je dis qu'il y a des liquidations juste en dessous. Admettons sur 3 jours. Alors sur 3 jours, non, les liquidations sont en haut. Peut-être sur 12 heures. On va regarder, voilà, il y a des liquidations au 41 200, 41 300, donc ce qui nous donnerait à peu près, hop, ouais, à peu près cette zone-ci. Donc voilà, ça serait pas étonnant. Alors BTC, hop, donc je vais retirer ça, ça buggera moins. Donc il faut savoir une chose, et je vais vous expliquer tout simplement mon erreur d'hier. En fait, j'avais call ça, j'étais sûr qu'on allait rebond dans cette zone. Maintenant, il y a un truc que je n'ai pas vu, c'est ce petit FVG en 1 heure. Ok. Et en fait, il fallait s'attendre à revenir tester le dessous de la mèche pour liquider tous les longs qui sont rentrés ici. Ok. Et en fait, il fallait simplement prendre en compte ce FVG et mettre son SL en dessous. Et si ça avait été le cas, j'aurais pas été clôturé tout simplement. Et donc voilà. Il faut savoir aussi une chose, c'est que j'avais mis un SL beaucoup plus large en fait, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai mis un SL beaucoup plus large. Et donc j'ai tout simplement augmenté mon risque. J'étais plus à 1%, j'étais à 1,8, 1,7. Et donc le trade a été clôturé quand je suis arrivé sur la trend, ici. Quand je suis arrivé en zone OTE, ici. Mais voilà, je préfère assumer et dire que je ne l'ai pas eu, puisque je l'ai partagé publiquement sur le Discord, qui est gratuit. Et le lien est dans la bio, d'ailleurs, au passage. Donc voilà, on a techniquement... Donc ça, c'est en train de tenir, mais on va voir. Ça, je peux l'enlever également. Hop. Donc, on pourrait avoir... En fait, il y a deux scénarios. Ça, je vais l'enlever. Ça, je vais l'enlever. Voilà. Il y a plusieurs scénarios. On voit qu'on a cette trendline. Ok. Donc, soit on est rejeté. Et là, du coup, hop, on repart à la cave. On vient chercher cette zone-là. Et peut-être qu'on rebondit ici. Ou peut-être qu'on rebondit dans celle-ci. Maintenant, il faut avoir en tête une chose, c'est que les liquidations, elles montent jusqu'ici. Hop, si je dis pas de bêtises, elles sont à 42 330, ok, sur 12 heures. Maintenant, si on prend sur 3 jours, elles vont beaucoup plus haut, elles vont autour des 44 400. Donc ça monte tout simplement, hop, 44 400, ça monte jusqu'ici. Et en fait, ça coïnciderait un peu avec le choc qu'on a eu, ok. Hop, si jamais je me mets là, hop là. Et en fait, ça nous donnerait cette zone-là, ok, ça nous ferait une cassure là-dessus. Là, il y a une entrée à faire, en gros sur la trend, étant donné qu'on a rebondi une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. En général, si jamais on la break, ok, on va faire un truc comme ça. Et là, il faudra rentrer, ok, avec un SL par là. Et donc, il y a peut-être un RR de 2 à tenter, si jamais on veut revenir chercher les liquidations qui se trouvent ici. Donc, à mon avis, la zone ETE ne tiendra pas, étant donné que tout le monde va short ici, je le pense. Et à mon avis, ça risque de pump pas mal. Maintenant, à voir si jamais on va beaucoup plus haut que ça, ou si jamais on rebond. Si jamais on devait être rejeté, étant donné que c'est largement possible, comme on a des liquidations en bas. Actuellement, on est en zone OTE, ok? On est dans la zone, on est un tout petit peu au-dessus, mais on est dedans. On a une trendline, ok? Donc en vrai, il y aurait un short à tenter maintenant, à voir, avec, en fait c'est un petit scalp, hein, avec un TP par exemple dans ce FVG,
un RR de 3. Donc plutôt pas mal à tenter. Ça, c'est en scalp. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un short à tenter dans les 44 400 et il y a un long à tenter si jamais on break cette trend. Donc voilà. Ensuite, je vous conseille tout simplement, parce que les rebonds vont se faire, maintenant, je vous conseille de BE et laisser couler. Parce que soit vous chopez le trade du mois, ok, soit tout simplement bah, ça revient vous tester et après ça vient vous rect. Donc je vous conseille, si jamais vous rentrez et que vous êtes dans le vert à plus 1, 2, 3, 4% en levier 10, ok, vous BE et normalement ça devrait bien se passer. Donc voilà, il y a toujours cette chose-là qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on n'est pas venu chercher la zone OTE, ok, qui se trouve ici. Et ça c'est un peu embêtant, parce que si jamais on veut repartir sainement, normalement on est censé la reprendre. Mais bon, on verra. Pourquoi pas, remarque, tenter un short ici avec une target dans la zone OTE. Ça ferait un RR plutôt sympa. Donc à voir. On a également, hop, donc ça je vais l'enlever parce que je ne sais plus où il est tracé. Ça je peux l'enlever, hop. Si jamais on venait à break, on se donnerait rendez-vous, hop, au minimum dans cette zone. Donc ça donnerait les 33, En fait, on revient à la zone dont je vous parle depuis des semaines. Donc il va falloir. Personne n'est prêt pour le moment où on le fera parce que ce sera pas juste cette mèche-là qui a prévenu personne, ce sera cette mèche-là qui partira jusqu'ici. Et là, elle préviendra vraiment personne. Donc voilà. On va juste regarder que font les whales en ce moment. Ok, hop, si ça veut bien charger. Et les whales actuellement sont, si ça veut bien, hop là, alors. Donc les petits portefeuilles sont en train d'acheter le dip, les moyens. Donc les whales ne font rien, ok. Elles ont racheté juste ici, mais elles ont vendu en haut. Et les autres, eux, bon, bah, sont en train d'acheter depuis le dip ici. Là, ils vendaient et là, ils ont acheté. Donc c'est plutôt bon signe pour la suite. Donc voilà, pour moi, on a un pump à venir. Ok, on a eu notre bottom court terme. Ok, maintenant, à voir si jamais on revient tout simplement rect tout le monde juste ici et ensuite on repart, parce que ça c'est probable, ça nous donnerait tout simplement revenir dans la zone OTE ici, ok, on revient ici, tac, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un long ici, ok, avec un risque de 1% comme d'hab, avec un SL juste en dessous, pour venir target les 44 400. Donc ça fait un RR de 5, plutôt sympa. Et puis derrière, bah, je trouverai, au moment où on sera ici, je trouverai des trades sur les alts et je posterai tout directement sur le Discord. Donc je vous invite à le rejoindre, le lien est en bio. Et pour trader, je vous invite directement sur Mexc, ok? Le lien est en bio également. Il y a 1000 euros à 1000 dollars à gagner en ce moment, donc ça peut être vraiment sympa pour vous, pour démarrer en trading. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous, et puis à demain.